toi seul tu te manifestes, Éternel. Alléluia. Laisse-toi seul tu te manifestes, Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous voulons éternel Yahweh Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je désire plus de toi. Je désire plus de toi, Yahweh. Car personne n'est comme toi, Jésus. Oh, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Chantons-le ensemble, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu, trois fois saint. Déclare-le, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme Personne n'est comme toi, Yahweh. Tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, nous le chantons, personne n'est comme toi. Oh, comme toi, il n'y en a pas, Seigneur. Tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, je le dis, personne n'est comme toi. Personne. Tu es le Dieu, trois fois saint. Je les déclare, personne. Personne n'est comme toi. N'est comme toi. Tu es le Dieu. Seigneur, personne n'est comme toi. Qui peut t'égaler, Yahweh? Qui peut se comparer à toi, Yahweh? Tu es le Dieu trois fois saint, Yahweh. Tu es le Dieu trois fois saint. Oh, nous le déclarons, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, éternel. Personne n'est comme toi, Yahweh. Personne n'est comme toi, Jésus. Le Dieu qui n'a point de faille. Le Dieu qui n'a point de limite, Seigneur. Qui peut t'égaler, qui peut se comparer à toi, éternel. Elohim, Adonai. Béni sois-tu, Jésus, le Dieu qui n'a point d'égal, le Dieu qui n'a point de limite, Seigneur, le Dieu qui n'a point de semblable, Seigneur. C'est toi, Jésus. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Elohim. Béni sois-tu, Adonai. Et que toute la gloire te revienne, éternel. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que la gloire te revienne, éternel. Car ton nom est plus haut que tout, Seigneur. Ton nom est plus haut que tout, Jésus. Alléluia. Yahweh, oh, je veux aller plus haut. Je
veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Oh, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, plus haut, Plus haut, plus haut. Seigneur, je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, plus haut, Plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Seigneur, je veux toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, plus haut, Ah ouais, je veux toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, plus Seigneur, je veux toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Plus haut. Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Plus haut. Seigneur, je veux toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, plus haut, Seigneur, je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller Seigneur, je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, Je veux aller plus haut. je veux aller plus haut, plus haut, Je veux toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, plus haut, Plus haut. plus haut, Je veux, Seigneur, toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, Toucher tes profondeurs. toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut, Je veux aller plus haut. aller plus haut, Je veux aller plus haut. aller plus haut. Plus haut. Gloire au Seigneur. Plus haut. Gloire au Seigneur. La gloire de Dieu est déjà dans sa maison. La gloire de Dieu est avec toi qui est connecté ce soir sur la page Sajek Lubumbashi officiel. La gloire de Dieu est là où tu es. Ce soir est un soir exceptionnel. Est-ce que tu peux dire avec moi? Écris et partage. La gloire de Dieu
et dans sa maison. La gloire de Dieu est avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous glorifions le Seigneur, nous élevons le Dieu qui nous a permis de faire face à ces défis de la technique. Heureusement que nous avons identifié notre ennemi. Voilà pourquoi ce soir nous disons haut et fort que nous l'avons vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix de Calvaire. Et ce soir et demain encore, demain matin et après-midi, nous aurons des cultes. Parce que nous avons déjà identifié l'ennemi et la victoire est de notre côté. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, élevons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous bénit ce soir parce que nous aurons deux intervenants ce soir. Nous aurons comme intervenant le révérend pasteur Kanta Kaimana et nous aurons comme intervenant ce soir le prophète Grâce Mwamba. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. Père, nous t'élevons et nous te rendons grâce. Car nous sommes dans les camps des vainqueurs. Les camps de ton Fils Jésus-Christ. Père, sois béni, sois glorifié. Toi qui as permis que nous puissions identifier l'ennemi et que nous puissions le terrasser et que nous puissions le mettre en dessous de nos pieds. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, que toute la gloire te revienne, Père. Ce soir, nous voulons que tu nous fasses encore du bien comme tu n'as cessé de le faire. Jéhovah, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, la bénédiction d'hier n'est pas suspendue en l'air. Tu l'as déjà, ô notre Dieu, répandu dans la vie de tes enfants. Tu l'as déjà répandu, ô notre Dieu, dans la vie de tes enfants. Et je crois fermement, Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, que ce soir nous aurons une double portion. Ce soir nous aurons une double portion. Jéhovah soit béni, soit glorifié. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur dans quelques instants. Le premier intervenant sera en ligne dans quelques instants. Ok, nous rendons gloire à Dieu. Nous pourrons donner un tonnerre d'applaudissements pour le Seigneur, celui qui rend toutes les choses possibles. Le premier intervenant est déjà en ligne. Que votre oreille et que votre oreille soient bénies par Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore dans notre programme de séminaire sous le thème comment faire face aux défis de l'ennemi. Comment faire face aux défis du diable. Dans ces séminaires très riches qui va armer les enfants de Dieu. Parce qu'au quotidien, dans notre marche, nous croisons les défis. Mais comment faire face? Voilà la question. Alors, nous allons commencer par prier. Éternel Dieu Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces instants que tu nous accordes, Père, de parler encore à ton peuple. Et surtout que nous soyons aussi, Père Céleste, enseignés. Accorde, Père, au Dieu puissant, que l'humain se taise, Père, et que le Saint-Esprit parle. Car le Saint-Esprit sait enseigner, qui nous enseigne, éternel Dieu. Que nous soyons juste comme de simples instruments entre tes mains, Père. Tu utilises, éternel Dieu, à ta guise, Père. Merci, Père Dieu-Puissant, pour mon frère, parce que ça lui apportera quelque chose. Merci pour ma sœur, parce que ça lui apportera quelque chose. Merci, Père Dieu-Puissant, parce qu'à la communauté, Père Céleste, Dieu-Puissant, chrétienne, éternel Dieu, ça sera une arme de plus, éternel, pour leur permettre d'avancer, de réussir, éternel, dans leur marche. Que la gloire te revienne, Père Dieu-Puissant, pour tout ce que tu vas accomplir, que l'atmosphère terrestre cède la place de l'atmosphère céleste, Père. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons merci, nous disons Amen.
et que l'Éternel Dieu se souvienne de l'église Sagec et de l'église Corps de Christ, qu'il bénisse partout la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Merci. Pour revenir à notre thème, alors nous allons procéder comme ceci. Nous allons essayer de nous donner une idée sur chacun des termes qui composent notre thème, et après nous allons entrer dans le vif de notre sujet. En fait, notre thème a 3-4 mots-clés. Nous avons dit comment, faire face, défi, du diable. La Bible dit qu'il est le tentateur, il est l'accusateur, il est le père des mensonges, il est le serpent ancien. Il lui donne beaucoup de terminologie, il donne beaucoup de qualificatifs. Mais nous comprenons une chose dans le cadre de ces séminaires, dans le cadre de ces thèmes exploités. Ce soir, nous allons dire qu'il est le tentateur, qu'il est le père du mensonge, qu'il est l'accusateur. Alors nous retenons ces 3 concepts pour le diable, l'accusateur, les tentateurs et les pères du mensonge. Qui remet en cause vos capacités à faire quelque chose, à réaliser un projet, à réaliser quelque chose, à accomplir une tâche, il remet vos capacités en cause. Nous avons aussi les concepts faire face. Faire face veut dire affronter. Affronter, je fais face aux dépenses. J'affronte mes dépenses, je m'occupe de mes dépenses. En fait, quand nous disons faire face, nous voyons affronter. Alors, le dernier concept qui nous reste, par quelle manière nous allons affronter les provocations que le père du mensonge, l'ennemi, nous lance. Donc, ces séminaires ici cherchent à donner aux enfants de Dieu les formules, les armes, les moyens de procéder pour qu'ils puissent affronter les provocations faire face. Pourquoi faire face? Pourquoi il ne dit pas comment vaincre? Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi mon frère. Je voudrais t'annoncer que on ne va pas vaincre parce que la victoire est déjà de notre côté.
au mont Golgotha, à la croix, Jésus-Christ a remporté la victoire. Il a vaincu le diable, il a vaincu l'ennemi. La victoire est déjà là. Mais seulement nous, ce que nous faisons, c'est qu'au quotidien, nous rencontrons les défis que l'ennemi lance. Mais nous, là, la victoire est avec toi. Quand tu marches là, tu es déjà dans la victoire. Le problème, c'est de te tenir bon. Donc, autrement dit, les thèmes nous préviennent que nous ne sommes pas en train de chercher à vaincre. Moi, je te dis pourquoi. Parce que la victoire de notre côté, Jésus-Christ avait déjà vaincu. Il y a eu un seul match. Il n'y aura plus de match retour, malheureusement. Il a été vaincu éternellement. Et là, je peux t'assurer une chose, même s'il vient t'affronter, il vient te lancer un défi, pendant qu'il lance ce défi, il est même au courant déjà qu'il a déjà perdu. Et moi je dis que ce sont les assauts d'un combat. Au défi que l'ennemi nous lance. J'aimerais te dire que Jésus aussi était dans un défi. La Bible dit, ce que j'aime, la Bible dit dans Matthieu, dans Jean, il nous parle, il dit, dans Jean, il dit, Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, on l'a appelé père des mensonges. Parce qu'il n'a que les mensonges. Donc, toi, pour te défaire de lui, il te faut la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, demeurer dans ma parole. Donc, demeurer dans la parole de Jésus-Christ, cette parole va t'affranchir parce que cette parole, c'est la vérité. Et quand tu l'auras, tu sauras exactement que ce que l'ennemi est en train de faire là. Nous avons une seule chose, la vie. Un côté, c'est le mensonge, l'autre côté. Ce qui t'a avancé, ce n'est pas les pains qui t'ont donné. Ce qui t'a avancé, ce n'est pas ce qu'ils t'ont proposé là. D'ailleurs, ils te proposent parce qu'ils te trouvent déjà dans une bonne position. Ce qui t'a avancé, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu avait écrit sur ta vie. Personne ne peut l'enlever. J'aimerais te dire, mon frère, ta bénédiction là, même si les diables et tous ces démons se réunissent, ils ne peuvent pas toucher à ta bénédiction. Dis-moi Amen. Parce que ta bénédiction vient de Dieu, c'est très chaud pour le diable, il ne peut pas le toucher. Ce qui vient de Dieu chauffe, le diable ne peut pas les toucher. Donc, lui, tout ce qu'il fait, il vient te lancer des petits défis. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, j'aime aussi ce texte ici, nous allons lire ça, il nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dis-moi Amen. Voilà les assurances que Dieu nous donne. Quand tu connais que ces choses sont écrites, même si la tentation vient, tu regardes la chose, tu te dis, il est écrit. Jésus-Christ n'a pas répondu au diable pour lui dire, va-t'en ou ceci, cela. Il n'est pas ce temps-là. Il lui renvoie dans ce qui est écrit. Car il est écrit, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite les jours et nuits, car c'est alors que tu réussis. En fait, depuis le temps, il est écrit que pour réussir, il faut que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. J'aime la parole de Dieu. Dans Colossiens 3, le 16e verset et le 17e verset, il nous dit
que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. Abondamment. Pourquoi abondamment? Parce que dans l'abondance de la parole de Dieu, tu sauras faire face aux défis que l'ennemi te lance. J'aimerais te dire une chose. C'est que tout ce débat ici entre le diable et Jésus-Christ se résume en une chose. Ça se résume à il est écrit. En fait, la guerre avec l'ennemi, c'est la guerre de il est écrit. Tu vois, Jésus-Christ dit il est écrit. Lui aussi il répond il est écrit. Jésus-Christ dit il est aussi écrit. C'est-à-dire, celui qui aura beaucoup de il est écrit. Oh, n'oublie pas, les il est écrit du diable là, ce sont toujours des mensonges. Il est incapable de produire la vérité. Dis-moi amen. Il ne peut pas produire la vérité. Donc, lui, quand il vient là, il vient toujours avec des choses à peu près. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Avec Ève, elle avait fait la même chose. Il avait fait la même chose, pardon. Mais c'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui ont compris. Je te donne l'image de David devant Goliath. David arrive, il a les mêmes yeux que ses frères. Les yeux physiques pour voir la taille de Goliath. La taille de Goliath, c'est un grand défi. Goliath, c'est une montagne. Tous les guerriers ont peur. Les rois ont peur. Mais toi, un petit enfant, vous savez, j'aime beaucoup quand le prophète Samuel va pour oindre David. Quand il arrive, on présente David comme un jeune homme. Un roux. Donc, l'image qu'on donne de David, c'est qu'il n'est pas imposant. Quand on parle des personnes qui doivent avoir de la place, il n'a pas de place. Voilà pourquoi même quand on fait l'affaire, lui n'est pas là. Mais seulement, j'aimerais te dire, au rendez-vous de Dieu, tu ne peux pas répondre en étant absent. Au rendez-vous de Dieu, tu seras toujours présent. Même les diables, même la mort incapable de t'empêcher d'aller répondre au rendez-vous de Dieu. Au rendez-vous de Dieu, tu seras toujours présent. Même la mort, même le diable, même tout son empire, ils sont incapables de fermer les chemins par lesquels tu dois passer pour aller répondre présent au rendez-vous de Dieu. Vous voyez, David n'est pas là. Mais parce que c'est lui que Dieu cherchait, on a cherché des hommes costauds. Parce que l'exemple que Samuel avait, c'est qu'on lui avait dit que Saïd était d'une taille supérieure à tous les pays. C'est-à-dire l'expérience qu'il avait, c'est qu'on devait prendre le roi par sa masse, par sa taille pour s'imposer. Mais cette fois-là, Dieu, le Dieu qui a des stratégies, le Dieu qui, quand tout le monde regarde Joseph, il voit un prisonnier, il n'y a que Dieu pour voir que c'est un vice-roi. Il n'y a que Dieu pour voir que c'est un premier ministre. Quand tout le monde voit qu'on vend Joseph, il n'y a que Dieu qui voit que non, on ne vend pas Joseph, mais il prépare un transport gratuit pour Joseph pour aller entrer dans sa destinée. Il y a ce Dieu-là qui a des stratégies que l'homme ne comprend pas. J'aimerais te dire une chose. Quand tu es du même côté avec Dieu, la Bible dit, quand il s'élève, l'ennemi se disperse. David, quand il arrive là, il est du même côté que Dieu. Saül a peur. Les combattants d'Israël ont peur. Mais David, il regarde. Il est du même côté que Dieu. Il a Dieu en lui. Il a l'assurance que Dieu est en lui. Mais j'aimerais te faire voir une chose. Saül a peur pour David. Il dit, David, toi tu n'es qu'un enfant. Ce Goliath ici, il est entraîné depuis longtemps. Parce que le monde nous montre. Ceux qui viennent là-bas, ils disent, non, dans cette entreprise ici, moi, toi tu viens d'arriver, tu ne sais pas. Ici c'est comme ça. Tu ne peux marcher que comme ça, il faut entrer dans nos choses ici, sinon on va te chasser. Mon frère, qu'on te chasse, mais reste avec Jésus. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu es du même côté que Dieu, tu es toujours majoritaire. Parce que Dieu, quand il est seul, contre 200 personnes, il devient 201 personnes. Il est toujours majoritaire même dans sa singularité. Dieu, quand tu es du même côté que lui, tu es toujours gagnant. David sait qu'il est avec Dieu. Saül lui propose, il dit, bon, peut-être mon armure va t'aider pour faire face. Et il regarde la taille. Il regarde les défis. Les défis, c'est la première arme que l'ennemi utilise, c'est pour te secouer. Il regarde les défis. Mais David, comme Jésus-Christ, il sait que les combats, ce n'est pas ce que les yeux voient, mais le combat est dans ce qui est écrit. Tout le monde avait peur. Pourquoi? Il se demande comment il va arriver avec son épée, taper David et taper Goliath. Mais David a la révélation qu'il est écrit
que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il s'est dit que le problème n'est pas de taper l'épée sur les côtes ou quoi. Le problème, c'est d'atteindre la tête. Et avec la lance, j'atteindrai la tête facilement. Quand on connaît ce qui est écrit, on ne pleurera pas. On aura l'assurance. Mon frère, tu pleures. Oh, moi, depuis que j'ai commencé, mon frère, ce qui est écrit dans la Bible. Jérémie 29, 11. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il vous dit une chose précise. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Mon frère, quand le malheur arrive, dis-toi que ça, c'est pour passer. Ce qui est écrit sur toi, c'est ça qui fait ta vie. Ce sont des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur. Alors je voudrais que nous puissions avancer un peu. J'étais en train de parler de David. David, il a la compassion de Saül. Saül a peur pour lui, il veut lui donner son armure. J'aimerais te dire, mon frère, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu t'a choisi pour manifester sa gloire en toi. Il n'a pas besoin de ton aide. Écoute mon frère, maintenant nous venons de comprendre une chose. J'étais en train de dire que le diable, la première arme qu'il utilise, ce sont justement ces tests-là, les si, les doutes qu'il t'amène. Vous voyez, quand il commence avec Jésus, il lui parle en termes de si. C'est la même formule qu'il avait utilisée avec Ève, et dit à Ève, est-ce que l'Éternel avait vraiment dit? Donc il amène les doutes, c'est la première arme qu'il utilise. Il va te faire douter, tu vas te poser la question de savoir, mais moi j'avais reçu une révélation, moi j'avais vu, Dieu m'a montré, mais ces choses-là n'arrivent pas, est-ce que vraiment j'avais bien vu? Est-ce que si j'avais bien vu, est-ce que ça allait arriver comme ça? Il te dit une chose, ce qui arrive, les difficultés qui peuvent arriver, c'est pour un temps. Nous venons de dire ceci, les projets, ce sont des projets de bonheur. Même si la situation devient difficile, Jésus-Christ là, la Bible dit, il y fait. Donc quand on vient là, on vient les toucher là où il y a des problèmes. Il y fait. C'est alors qu'on nous propose les pains. Toi aussi, c'est pendant que tu es dans les questionnements sur tes finances, les questionnements sur ton ministère, les questionnements sur je ne sais quoi, c'est là qu'on viendra te tester. Là qu'on viendra te mettre en doute. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le doute, c'est quoi? Le doute, en fait, ça attaque la foi. Quand tu entres dans le doute, la foi part. Dites-moi un peu comment tu seras encore agréable à Dieu. Voilà ce que le diable cherche. Justement, son défi est de pouvoir bousculer ta foi. David a les yeux, j'étais en train de dire, comme tout le monde. Comme tous ses frères. Les yeux physiques pour voir. Il voit la taille de Goliath. Mais il ne regarde pas la taille de Goliath. Il est en train de se rappeler qu'il est écrit. Le problème, c'est la tête. Et il attaque la tête. Ce sont des révélations qui nous manquent. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui est écrit sur nous. Jésus-Christ, il n'est pas allé par 4 chemins. Il dit, il est écrit. On le rétorque, il est écrit. Mais je vais te faire voir une chose. Ce n'est pas parce que tu dis qu'il est écrit que le diable s'arrête directement. La Bible dit que le diable va l'amener à un niveau un peu plus élevé. C'est très important de comprendre cela. Ça veut dire quand tu résistes, il ne va pas abandonner directement. Il va tenter encore. J'étais en train de dire qu'il est comme un chien qui venait d'être mordu par un serpent. Il mord lui aussi tout ce qu'il croise en route. Ça veut dire qu'il ne va pas te laisser. Il va encore essayer de te pousser encore plus. Si, c'est un exemple que je donne, tu es dans des moments difficiles, peut-être des situations difficiles du point de vue financier. Tu te dis, bon ça va, les 2 jours ici, je vais tenir, Dieu interviendra. Tu vas voir, tu comptes, peut-être tu te dis, tel frère, tel ami me viendra en aide. Le diable, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va te montrer l'ami maintenant en difficulté. Tu vas voir que l'ami sur qui tu comptes là, entre dans les difficultés telles que toi tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, c'est ça, Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. C'est-à-dire, tu ne vivras pas seulement de ce qui est physique là, tu ne vivras pas seulement de ce qui est matériel, mais tu vivras surtout de ce qui est parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'assurance là
de bonheur. Ce qui sort de la bouche de Dieu, cette assurance-là que tu n'es pas appelé pour le malheur. Donc tu dois comprendre cela, saisir cela et avancer avec. J'aimerais dire à une personne qui est en train de douter sur ce qui lui a été dit, sur ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait, ce qu'il a demandé à Dieu. L'assurance est là, les choses là vont s'accomplir. Dieu nous donne une assurance, il est écrit, que l'Éternel ne nous abandonnerait point. Il nous abandonnera, point. Il nous délaissera, point. J'aimerais que tu retiennes cela. Parce que quand tu as ce qui est écrit, tu comprendras comment marcher. La Bible dit que ce livre de la loi est celui qu'on est ta bouche. Retiens cela. Il dit encore, tu vas me dire que ça c'est l'Ancien Testament, mais je t'ai encore montré, dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Colossiens 3, 17, que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Nous avons besoin que la parole de Dieu soit abondante dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous devons savoir ce qui est écrit. Quand tu connais ce qui est écrit sur toi, le diable n'aura pas à te tromper. Parce que tu sauras exactement que non, ça, ce n'est pas écrit sur moi. Moi, je suis en train de te dire, mon frère, quand les situations deviennent difficiles, ça devient très compliqué. Ça, c'est un témoignage que j'ai fait. Quand ça devient très difficile, je m'arrête, je continue à prier normalement. J'ai toujours une prière que j'ai toujours faite. J'ai dit, Père, il n'est pas écrit dans la Bible que quand tu es l'homme de situations difficiles, celui qui est habitué à la souffrance et qu'on sort, c'est Jésus-Christ. Donne à Jésus-Christ ses problèmes ici. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit que moi, je suis l'homme habitué aux souffrances. Non. Les souffrances, c'est Jésus-Christ. La Bible le dit. Il est habitué à la souffrance. Ce n'est pas moi. J'amène la parole. Allez, celui qui connaît ta bouche. Retiens cela. Il dit encore, tu vas me dire que ça c'est l'Ancien Testament. Mais je t'ai encore montré. Dans le Nouveau Testament, il est écrit dans Colossiens 3, 17, que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Nous avons besoin que la parole de Dieu soit abondante dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous devons savoir ce qui est écrit. Quand tu connais ce qui est écrit sur toi, le diable n'aura pas à te tromper. Parce que tu sauras exactement que non, ça, ce n'est pas écrit sur moi. Moi, je suis en train de te dire, mon frère, quand les situations deviennent difficiles, ça devient très compliqué. Ça, c'est un témoignage que j'ai fait. Quand ça devient très difficile, je m'arrête, je continue à prier normalement. J'ai toujours une prière que j'ai toujours faite. J'ai dit, Père, il n'est pas écrit dans la Bible que quand tu es l'homme de situations difficiles, celui qui est habitué à la souffrance et qu'on sort, c'est Jésus-Christ. Donne à Jésus-Christ ses problèmes ici. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas écrit que moi, je suis l'homme habitué aux souffrances. Non. Les souffrances, c'est Jésus-Christ. La Bible le dit. Il est habitué à la souffrance. Ce n'est pas moi. J'amène la parole. Parce que Dieu lui-même, quand tu lui amènes sa parole, c'est comme s'il est lié parce qu'il est fidèle. On l'appelle les fidèles. Donc il est attaché à la parole, sa parole de telle sorte que quand tu lui rappelles sa parole, il dit à Moïse, il dit, ce n'est pas que les enfants d'Israël sont nombreux ou ils sont spéciaux. C'est des enfants d'Israël là, j'interviens parce que les enfants d'Israël, je me souviens de l'alliance que j'avais eue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. En fait, il est tellement fidèle que ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà promis, ce qu'il a déjà écrit, il observe avec fidélité. J'aimerais que nous puissions attaquer le deuxième point. Le premier point, tu as compris avec moi que l'ennemi a pour première arme les doutes qu'il amène en toi. La deuxième arme qu'il utilise, c'est la peur. La Bible dit, après le deuxième niveau qu'il a amené Jésus-Christ, il amène à une montagne très élevée. Donc il va te montrer les choses avec peur. Tu te dis maintenant, non, en tout cas, dans les 2 minutes qui vont suivre, je meurs. Rassure-toi. La main de Dieu est là pour toi. Toi, tu dois avoir tes yeux fixés, non pas ce que le diable te montre. Je lève mes yeux vers la montagne. Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra les secours. Mes yeux doivent être fixés à l'Éternel. J'aimerais te faire remarquer une chose. Les enfants d'Israël sont mordus par les serpents. La Bible dit que Dieu dit qu'ils fixent leurs yeux aux serpents des reins. Mais la morsure continuait. Mais eux, ils doivent fixer là-bas. Les tentations peuvent arriver, c'est ça son œuvre. Les accusations peuvent arriver, c'est ça son œuvre. Les distractions, c'est ça. Mais toi, tu dois comprendre
il est le père des mensonges, il est les tentateurs, il fait son travail. Toi, ton travail, tu es une œuvre. L'œuvre que Dieu a préparée par Jésus-Christ dès le commencement. Tu es très spécial. Tu dois comprendre cela, mon frère. J'aimerais que tu comprennes que Dieu te dit dans 1 Corinthiens, j'ai cité tantôt, 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Regarde, Dieu te donne des promesses. Ces promesses-là, quand ça sort de Dieu, moi j'ai toujours l'habitude de dire ceci, une parenthèse que j'ouvre, que toute parole de Dieu est créatrice. Quand Dieu parle, ça crée une situation. La promesse que Dieu a faite sur toi, c'est noté, personne ne peut changer. Le diable sait une chose. Si tu es distrait, toi tu sortiras de la voie tracée par Dieu et tu passeras outre. Il sait aussi que lui, il ne peut pas toucher cela pour changer les choses. Il n'y a que toi, par ta marche, il peut sortir de la voie que l'Éternel avait déjà tracée. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, que quelle que soit l'arme que l'ennemi va amener, qu'il amène les doutes, qu'il amène la peur, toi tu as la manière, la formule, le procédé pour faire face à cela. Parce que la victoire, tu l'as déjà pendant que tu fais face. Est-ce qu'on peut dire amen? La victoire, tu l'as déjà parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a déjà vaincu. C'est pourquoi nous marchons dans la victoire. Nous marchons comme de plus que vainqueurs. Mais tu t'étonnes que les tentations arrivent. C'est normal. Nous sommes de plus que vainqueurs. Est-ce que tu as déjà vu un vainqueur sans combat? Si on est plus que vainqueur, c'est parce qu'on gagne tous les combats. On est vainqueur de vainqueurs, de vainqueurs, de vainqueurs. Donc les combats là viendront. L'assurance est là, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous gagnerons toujours. Il viendra et nous remporterons. Il viendra et nous remporterons parce que la victoire est éternelle. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Alors, quelle que soit la manière qu'il va utiliser, retiens une chose. Nous sommes dans un combat. Il est écrit. Donc, pour sortir, pour affronter les œuvres de l'ennemi, pour affronter les défis de l'ennemi, la seule formule, c'est la parole de Dieu. Il faut connaître ce qui est écrit. J'aimerais te faire remarquer une chose. Vous savez, quand nous lisons, et c'est par là que je chute, pardon. Quand nous lisons la parole, nous nous rendons compte d'un fait. On pose les cris sur la croix de Jésus. Il y a des sacrificateurs qui arrivent, ils viennent, ils disent, non, il ne faut pas écrire ça. J'aime beaucoup. Puis là, tu réponds, ce que j'ai écrit, c'est déjà écrit. Il ne peut pas changer. Si ce qu'un homme a écrit, il ne peut pas changer. J'aimerais que tu me répondes ce que Dieu a écrit qui va changer. Il faut que tu comprennes, mon frère. Les secrets, c'est dans ce qui est écrit. Les secrets, c'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous êtes, laissez ma parole demeurer en vous. Si vous êtes vraiment mes disciples, la vérité viendra à vous, elle vous affranchira. La vérité va nous délier du mensonge du diable, va nous délier de tous les pièges du diable. Alors j'aimerais te dire, te rassurer une chose, il n'y a pas de formule, c'est la parole de Dieu qu'il faut avoir. La parole de Dieu est ça. Avoir la parole de Dieu suppose que tu es déjà converti. Bon, je ne parle pas de la conversion, je parle de ta marche. Toi converti, comment tu marches? Tu marches avec la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. C'est ça ta clé, c'est ça ta nourriture. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça sa parole. Il dit que cette parole, ce livre de la ne s'éloigne pas de ta bouche. Il nous dit que cette parole ici, que ça puisse habiter à nous abondamment. Pourquoi? Parce que quand nous avons la parole, les pieds de l'ennemi deviennent des petites choses. On ne s'en occupe pas. On passe parce qu'on connaît. Oh, ça c'est la distraction, ça. C'est comme un film que tu as déjà suivi, en fait. Quand ça revient, tu n'as pas peur pour dire qu'est-ce qui va arriver. Tu sais déjà qu'après ça, il y aura ça. On peut reprendre le film 1000 fois. Ça sera toujours la même chose. Parce que c'est déjà écrit.
c'est que les projets qui sont formés sur toi sont des projets de bonheur. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce qui est écrit, c'est que le Congo ici, où nous vivons, parce que nous sommes bénis, le Congo aussi est béni. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que ceux qui sont en train de dire que le Congo est bongate, le Congo est bonga. Le Congo ici avancera parce que nous là, qui invoquons l'Éternel, nous sommes. La parole de Dieu dit, si mon peuple c'est qui mon nom est invoqué, si midi, il dit, au bout de la course, il guérira la plaie de son pays. Donc, nous marchons, ce sont les pièges de l'ennemi. L'ennemi avec ses acolytes, ils sont entrés dans tous les secteurs de la vie du pays. C'est ça qui est en train de nous compliquer. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes appelés pour le bonheur. Nous ne sommes pas appelés pour le malheur. Ce qui est écrit est écrit. S'il y a un homme, on ne pourra pas changer ce qui est écrit. Je me demande qui va changer ce que tu as écrit. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse et que Dieu fasse à ce que tu vives quelque chose de très particulier, un instant très particulier, un instant très prophétique dans la semaine qui va commencer. Que Dieu fasse à ce que tu comprennes que ça habite en toi à tout instant, que c'est la parole de Dieu qui est l'arme que tu dois avoir, que c'est la parole de Dieu qui est la formule que tu dois avoir, c'est la parole de Dieu qui est le procédé qui va te permettre de faire face aux défis du diable et de marcher dans le succès, de marcher dans la réussite et de marcher encore en plus que vainqueur parce que tu es plus que vainqueur, tu marches dans la victoire, tu combats dans la victoire, tu ne combats pas pour la victoire. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Malgré les petits soucis techniques, mais le message est passé. La formule pour faire face aux défis du diable, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation que le pasteur Kanta nous amène ce soir. C'est fixé. Demain, nous allons continuer. Demain, à 17h, nous allons continuer. Et nous aurons, demain dimanche plutôt, demain dimanche, nous aurons 2 cultes. Le culte de l'avant-midi avec les prophètes et grâce et le culte de l'après-midi avec le pasteur David. Demain, nous nous retrouvons à 9h30 pour notre culte avec le prophète et grâce et les après-midi avec le pasteur David à 17h pour clôturer nos 5 jours de visitation divine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Allez et prospérez. Allez et prospérez.